Oh, un spectacle impressionnant. Plan de nougat, ça a l'air délicieux. Salut les gourmands, ici on est déjà en mode Noël. Et je vais vous présenter une idée pour proposer un dessert différent chez vous pendant ces fêtes. Mais, bien sûr, avec cette touche de Noël, nous allons préparer un dessert au turon qui est à se lécher les doigts, et pas qu'un peu. Soyez attentifs à la recette, car je suis sûr que vous allez l'adorer. Pour le préparer, nous n'avons besoin que de 3 ingrédients. D'une part du turon, une bonne tablette, 250 g au moins, et 500 ml de lait. Et du sucre que je vais diviser en 2 parties. D'une part, 80 g pour le mélange du flan et au moins 100 g pour le caramel. Le caramel de ce flan est super facile à préparer. Il suffit simplement de mettre le sucre, je vous dis déjà que 100 g suffisent. Dans une poêle, nous allons ajouter, pour accélérer le processus, 2 ou 3 cuillères à café d'eau. Comme ça, tout simplement. On remue un peu, simplement en bougeant la poêle, et on va laisser reposer sans toucher, jusqu'à ce qu'un caramel se forme. Toujours à feu moyen, bien sûr, vous voyez? Après quelques minutes, ça ne se fait pas en 3 ou 4 minutes, ça prend un peu de temps, le caramel prend cette texture. Quand tu l'as ainsi, donne-lui quelques tours pour bien répartir la chaleur et le rendre totalement liquide. Et le retirer du feu parce qu'on l'a déjà prêt. Mais attention, tant que c'est encore chaud, il faut le verser sur le moule ou la flânerie que tu vas utiliser. Moi, j'aime bien un moule type cake allongé, de 24 cm de long comme celui-ci pour ce genre de flan. Je mets le caramel à l'intérieur et ensuite, tout de suite après, tant que c'est encore très chaud, je bouge un peu le moule pour que le caramel se répartisse sur toute la base. Soyez toujours très vigilant avec le caramel, car il est très chaud et peut causer de graves brûlures. Travaillez-le avec précaution. D'autre part, on prend le turon et on va le hacher très finement. Plus il sera finement haché, plus il se mélangera rapidement ensuite. Donc, il est important d'y consacrer un peu de soin pour qu'il soit bien émietté. Ce que je fais, c'est couper des bandes dans un sens, ce qui est très rapide. Ensuite, je coupe des bandes dans le sens transversal, c'est-à-dire perpendiculaire, pour obtenir des petits carrés très fins. Vous voyez? Comme ça, je finis vite et j'obtiens des portions vraiment petites. Et si en plus je coupe en diagonale, je fais encore des morceaux plus petits. Vous voyez? Une coupe dans chaque direction me donne des petits triangles minuscules. Et maintenant, la diagonale opposée, c'est la façon la plus rapide et, pour moi, la meilleure de découper une tablette en morceaux vraiment petits. Une fois que c'est haché, on va mettre les œufs dans un pichet d'un mixeur. Dans ce cas, un mixeur plongeant. Un blender convient aussi. On ajoute le lait à l'intérieur. Vous voyez qu'on vient d'ajouter le demi-litre de lait et le sucre. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à tout bien battre pour que tout soit parfaitement intégré dans un liquide totalement homogène. Mais avant, il faut ajouter la saveur spéciale d'aujourd'hui, qui est ce turon mou de Gijona, ou comme vous l'appelez. Voilà. Avec cette même méthode, on pourrait aussi préparer un turon d'un autre type, par exemple avec du beurre de cacahuète ou du beurre d'arachide, ce qui lui donnerait sûrement aussi une touche très particulière et délicieuse. Voilà. Bon, on ajoute toute la préparation hachée avec précaution et comme je l'ai dit, il faut bien tout mélanger. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce type de mixeur plongeant, parce qu'en le bougeant, on arrive à tout mélanger très rapidement. Mais j'admets qu'un blender, un mixeur à bol, irait aussi parfaitement, parce qu'ils ont une grande puissance depuis le bas et créent un tourbillon qui permet aussi de tout bien mélanger. Donc ça, c'est selon la machine que vous avez ou celle que vous préférez utiliser. Bon, je crois que là c'est prêt, je vais vous montrer comment ça m'est y resté, je vais lui donner une petite touche maintenant. Et vous voyez que c'est un liquide très homogène, mais avec quelques petits grains qui viennent de l'amande du turon. On va retrouver ces petits grains ensuite à l'intérieur du flan, ce qui est délicieux.
On verse le liquide de ce flan dans le moule qu'on avait préparé. Et c'est prêt. Comme vous voyez, j'ai mis le moule dans un autre plateau. Cela s'explique, on va le cuire au four, mais au bain-marie. Le secret de la recette d'aujourd'hui, c'est ça. Quand tu ajoutes l'eau du bain-marie, fais-le avec de l'eau très chaude. Ainsi, le contraste de température est moindre et la cuisson au four est plus rapide et plus uniforme. Bon, nous avons préchauffé le four à 180 degrés et nous mettons notre plateau avec de l'eau chaude à l'intérieur. Et le moule avec le caramel et la préparation pour flan que nous avons faite il y a un petit moment. Tout à l'intérieur, four préchauffé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre et profiter pendant que la magie opère. Il faudra environ 1 heure pour obtenir la texture parfaite. Tu sauras qu'il est prêt si un cure-dent en ressort propre. Mais regardez, ce que je fais, c'est ça. Au bout d'1 heure, je le laisse dans le four, mais avec le four éteint, la porte ouverte, et comme ça, la température s'égalise. Seul, et je vais le laisser comme ça tranquillement jusqu'à ce que tout soit tiède. Après ce temps, qui peut durer quelques heures, en fait, je l'ai préparé hier soir et ce matin, je le sors tranquillement, sans aucun problème. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est simplement le réserver au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. On ne dirait pas, mais cela donne beaucoup de consistance au flan et concentre encore mieux les saveurs. Donc, je recommande de le laisser au moins 4 heures au réfrigérateur. En résumé, on le cuit 1 heure à 180 degrés Celsius, on laisse tiédir 30 minutes dans le four, puis on met 4 heures au réfrigérateur ou congélateur. Ensuite, on démoule. On peut utiliser un petit couteau fin pour passer sur le bord et s'assurer ainsi que le démoulage sera lisse et parfait. On passe le petit couteau sur les 4 côtés, sur les 4 bords du moule, bien près du moule pour profiter au maximum du flan. Et ensuite, on va chercher le plateau sur lequel on veut présenter notre délicieux dessert de Noël d'aujourd'hui. Cette saveur de Turan rappelle toujours les fêtes et il faut toujours s'en souvenir avec un sourire sur le visage. On pose le plateau, on retourne et voilà. Ici, on voit déjà que le caramel commence à sortir. Vous voyez ? Ça veut dire que c'est déjà démoulé. On va soulever et voir comment ça a pris. Est-ce que ça aura l'air appétissant ? Regarde, 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 regarde. Oh ! Un flan de nougat parfait que nous avons en plus préparé, comme vous pouvez le voir très facilement. J'ai haché un peu plus de nougat pour décorer, donc je vais en mettre une bande au centre. Comme ça, on verra déjà le nougat avant de le manger. Cela donnera une idée à notre cerveau de ce que nous allons manger et, par conséquent, cela nous donnera encore plus envie. C'est pour ça qu'en pâtisserie, la décoration est importante. Et vous voyez bien que la décoration n'a pas besoin d'être compliquée. Tu peux faire quelque chose d'aussi simple et ça apporte déjà un plus. Dont nous avions besoin. Bon, en réalité, ce n'est pas nécessaire, mais ça nous aide à ce que ce soit encore meilleur. Et voilà, ici, nous avons la tranche. Nous venons de couper, vous voyez la texture, c'est tendre, et ça a l'air aussi spectaculaire que ce que vous voyez ici. J'espère que la recette t'a plu et qu'un jour, tu oseras la préparer. Regarde, 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 quelle brillance, quel aspect, quel flan parfait. Un flan de nougat spectaculaire qui, je crois, va triompher ce Noël. Allez, lance-toi à le préparer et profitons. Ça devait être là, c'est vraiment délicieux. Ça a le goût du flan, ça a le goût du Turan. En plus, c'est très savoureux et crémeux. Que demander de plus? Un dessert spectaculaire. Si tu le prépares, tu vas forcément avoir du succès. Puisque je suis là, je vous demande, voulez-vous plus de dessert? Vous avez sûrement du Turan chez vous à cette période. Un autre dessert au Turan? Je ne sais pas, par exemple, une glace. Si cette vidéo atteint 2000 likes, 2000 pouces levés ou j'aime, je prépare une glace au Turan qui est incroyable. Donc si ça te tente, mets un pouce en l'air. Tu peux aussi regarder cette autre vidéo ici. Vu sa tête, ça doit être délicieux.
ou cliquer ici pour t'abonner à la chaîne. Active aussi la cloche et les notifications. Et tous les mercredis et samedis, tu seras averti qu'on a une nouvelle recette sucrée. Et juste en dessous, notre chaîne de recettes salées. Golosolandia, tututum.